Salut, c'est Maui, troisième vidéo sur les ingénieurs. Là, on va faire la délocalisation et le chemin de fer. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer déjà par délocaliser des ressources, notamment tout ce qui est porcherie ici, qui se trouve justement sur la route où on va mettre le chemin de fer. Donc tout ça, on va bouger de place. Alors, soit on pourrait le bouger ici, soit on l'amène sur une autre île. Je pense que pour le moment, on va se contenter de le déplacer dans la zone qui se trouve ici, pour montrer comment on met le chemin de fer. Mais je pense aussi qu'on va faire peut-être une petite délocalisation, afin que vous voyez exactement en quoi ça consiste. Ce serait pas plus mal. Alors, première chose. Une fois qu'on a débloqué les ingénieurs, on a tout un tas de fonctionnalités, comme je vous ai montré. On peut très vite arriver à investisseur, comme vous l'avez vu dans la vidéo numéro 2. Alors maintenant, ici, on va passer à une chose un peu plus sérieuse, c'est-à-dire là, l'embarcadère, qui est en fait, qui permet de faire, d'utiliser la main-d'œuvre sur toutes les îles, tant que vous avez construit un embarcadère sur chaque île. Donc, je m'explique. On va construire le premier embarcadère, là où on a de la place, forcément. On va le mettre ici. D'accord? On va le mettre en architecte, on va le mettre là. Voilà. Ici, on sait qu'on a d'office les ressources nécessaires pour le construire. Donc, ce n'est pas trop le problème. Voilà. Donc, il est construit ici. On va prendre ensuite notre bateau amiral. Et on va prendre les ressources nécessaires à cet embarcadère, c'est-à-dire 50, 40, 30 normalement. Moi, je prends 50 à chaque fois, comme ça, si je dois le réparer, c'est plus facile. Et on va aller en face, là où se trouvent tous les champs. D'accord? On va venir ici. Voilà. Et on va y déposer donc les 3 ressources. Voilà. Donc, comme on voit ici, 76 et 20. Donc maintenant, on va relier, bien entendu, à la zone côtière. On a fait une petite route ici, voilà, c'est ça. On vient comme ça. Bon, vous mettez comme vous voulez, hein. Moi c'est juste pour vous montrer, d'accord? Et on va venir à ingénieur. Et on va poser ça ici. Voilà. Et maintenant, on construit le premier. Bon, jusque-là, il n'y a rien qui change. On est bien d'accord. Pour la simple bonne raison qu'on n'a rien construit de l'autre côté. Donc, je répète. Ici, on n'a que 76 et 20. D'accord? Et maintenant, on va aller construire l'autre qui est ici. Quelle solution Voilà. révolutionnaire à la question du Et chemin. maintenant, on constatera qu'ici, on a toute la main-d'œuvre appartenant aussi à cette île-là. Elle se trouve ici. Ce qui veut dire que maintenant, vous allez pouvoir, si vous le désirez, déplacer des fermiers, des ouvriers ici, afin de progressivement ne plus avoir que des ingénieurs, des artisans de ce côté-là. Voilà, c'était tout simplement ce qu'il fallait faire. Alors là, on va contrôler le navire là, qui fait des allers-retours ici. Est-ce qu'il ne fait que transvaser l'alcool ou est-ce qu'il prend le blé aussi? Parce que de l'autre côté, on a laissé les champs de blé sur place, hein, donc ce serait totalement idiot. Voilà, donc maintenant, bah, il suffira de bien régler les bateaux ici. Hein. Celui qui prend la bière, bah, il faudra lui dire maintenant de prendre le pain aussi en même temps. Donc on va lui dire tu vas prendre le pain parce que maintenant on va fabriquer du pain de ton côté et on va l'enlever de l'autre côté. Donc pour ça, ben, il n'y a rien de plus facile. On va prendre un moulin, voilà, moulin, ouvrier, tac, on va lui coller 2 petits moulins et on va lui coller 4 boulangeries. Voilà. Faire ça quand même un minimum correctement. Voilà. Tac. Et on va... non, je pense que là, ça suffit avec les vols. Quoique, peut-être avoir un problème avec les bâtiments, donc on va faire ceci. Voilà, donc ils vont faire du pain. Ce qui veut dire que maintenant, bah, vu qu'ils ont accès à la main-d'œuvre de ce côté-ci, ben là, on va faire la même chose. On va enlever ça. Déjà.
Ah. Et du coup, on a récupéré la main-d'œuvre de ce côté-ci. Alors ici, on garde encore un petit peu le blé puisqu'on n'a pas déplacé la porcherie. Hein, et eux, ils utilisent le blé avec les silos. Donc on va pas tout déplacer maintenant. Pour être tranquille et tout déplacer, eh bien, on va passer ici. On va mettre un bateau de transport en marche qui maintenant va bénéficier de l'électricité. Donc il va produire beaucoup plus vite son bateau vu qu'il est construit à côté d'une centrale électrique qui se trouve ici, qu'on a vu précédemment. Donc le bateau va sortir et on va changer tout simplement l'escorte et on va lui dire aussi de venir chercher le blé. Comme ça, on va aussi se débarrasser. On va se débarrasser. Qui nous attaque? Ah, les pirates. On va se débarrasser des pirates, c'est le feu, voilà, merci. Voilà. Ça c'est fait. Notre transporteur, il devrait être prêt maintenant, comme je l'ai dit, comme il bénéficie de l'électricité, il va beaucoup mieux. Il va beaucoup plus vite, donc on est tranquille. Voilà. Donc maintenant, on va changer ici les transporteurs. On va prendre ça. On va venir le vider ici. Voilà, donc du coup, ces deux-là, maintenant, vont escorter notre navire suivant, à savoir celui-ci. Voilà. Donc on prend la route de commerce et là on enlève le bateau, on met le plus gros qui s'appelle le Pharaon et maintenant on va lui demander de prendre du pain en plus. Tac. Et c'est bon. Voilà, il est parti, il a une double escorte. Donc maintenant il fait blé et pain. Donc on va plus avoir besoin de ceci. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas tout délocaliser dans cette vidéo, sinon elle va être interminable. Moi je le fais comme ça, en jouant facile, on pourrait tout déplacer, mais ça prendrait tellement de temps que j'ai pas trop envie. Donc je le fais comme ça, voilà. Et maintenant on peut abattre ceci. Ils n'ont pas leur grenier, tiens, ceux-là. Alors, on va quand même essayer d'en mettre avec leur grenier. Hein. Bon, pour avoir un silo, n'oubliez pas le DC Terre Révolution agricole qu'on trouve dans le saison 2. Si vous n'avez pas le DLC, vous ne pouvez pas faire ce que je suis occupé à faire, c'est-à-dire mettre des silos. Mais pour vous, ça ne change rien. Vous les mettez sans silo. Moi, c'est pour gagner de la place, puisque du coup, ça va passer à 200% de production à la place de 100%, puisqu'ils vont prendre du blé et les utiliser dans les silos. Et de ce fait, ils vont produire beaucoup plus. Voilà. Donc maintenant, au lieu d'en avoir... Voilà, là, c'est comme si on en avait 10, hein, ce qu'on avait ici. Donc on déplace ça, on la même chose, on le déplace, on vient les mettre ici. On fait de la place pour passer le chemin de fer. Donc ne croyez pas que... Voilà. On pourrait tout délocaliser, mais comme je dirais, ce serait interminable. Donc là, vous avez vu le fonctionnement de comment mettre le joli débarcadère dès qu'on arrive d'ingénieur. Et ce qui vous permet de profiter de la main d'œuvre partout où elle se trouve. Mais pour ça, il faut évidemment mettre un débarcadère sur chaque île. Sinon, ça ne marchera pas non plus. Voilà. Là, on a fait la place nécessaire. Voilà. C'est construit à la va-vite, hein, mais c'est simplement pour vous montrer qu'on peut faire les choses assez vite. Parce que ça, en réalité, moi, je fais ça à va-vite parce que tout ça, je vais le déplacer sur une autre île. Ça ne sera plus ici, donc... ça n'a plus trop d'intérêt de se trouver dans mon chemin. Voilà. On fait ça. Voilà. On fait quelque chose de relativement propre quand même. Voilà. Ça c'est fait. Alors lui, il va falloir le bouger.
parce qu'il est dans le chemin, de toute façon. Ok. Pour ce qu'on veut faire, il est dans le chemin. Ici, c'est du charbon, on pourra en profiter après. Voilà. Donc, ici, on va déplacer, on va mettre le chemin de fer en marche. Et pour ce faire, on va devoir déplacer quelques petits bâtiments pour être tranquille sans devoir non plus tous les détruire. Alors comme là, on n'a pas le DLC qu'il faut pour bouger, on n'est pas encore arrivé au DLC qui permet, et certains ne pourront pas parce qu'ils n'auront pas le DLC, donc on va faire ça autrement. Alors, ici aussi ça nous gêne, on va devoir le reculer de 1. Ah non, c'est déjà fait, ici c'est bon, là c'est bon, voilà. Donc pour le chemin de fer, pour qu'il circule correctement et que vous n'ayez pas de problème avec votre train, ils vont à un endroit, ils ne vont pas à un autre. On a déjà, comme vous vous souvenez, préconstruit le premier ici pour amener l'électricité, pour débloquer, pour montrer comment débloquer les investisseurs sans aller au Nouveau Monde. Maintenant, on va construire la suite pour pouvoir s'étendre correctement. Comme vous voyez, la centrale électrique ne va pas jusqu'ici. Donc, soit vous en mettrez une deuxième ici, pour pouvoir à la fois produire, donner de l'électricité aux futurs ingénieurs et investisseurs qui se trouvent ici, et à la fois donner l'électricité aux usines qui se trouveraient éventuellement ici. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je vous donne juste un schéma de construction de base. Après, voilà. Donc, on va venir ici. Voilà. Jusqu'ici. Première chose. Ici, il faut rejoindre les deux routes. Comme ça, si le train arrive dans cette ligne-là, il ne doit pas aller jusqu'au bout pour faire demi-tour, pour rentrer ici. Ils peuvent partir dans les deux sens, sur les deux voies, à n'importe quel moment. Comme vous avez vu, il a pris directement la deuxième voie maintenant. Ici, donc on s'arrange d'avoir deux voies dans ce sens, et on va avoir une voie dans ce sens-ci. Voilà, et on remonte. Pourquoi une voie dans ce sens-ci? Parce qu'on a la deuxième comme ça. Ça veut dire que le train peut venir de ce côté-ci à repartir de l'autre côté. Donc, il n'obstrue pas le passage, et ça va circuler et donner une certaine fluidité. Bien, ben on a construit plusieurs fois la même chose. Hein. Vous vous souvenez, on a construit ici, donc là, même principe. On va leur donner la possibilité de passer par là sur le chemin de fer, parce que de toute façon, plus tard, il est prévu d'avoir des centrales électriques ici. Donc, autant déjà préparer la route de chemin de fer. Donc maintenant, ben, le train peut venir comme ça, remonter ici, et partir se ravitailler là-bas, dans ce sens, et sans obstruer le marché. Et on fait ça comme ça jusqu'au bout, jusqu'à ce que, voilà, normalement, on aura encore un autre groupe qui viendra s'ajouter ici, encore un là, et on fait passer le chemin de fer des deux côtés, ici, gauche et droite, et deux au centre. Ce qui va permettre d'avoir une grande fluidité au niveau des trains, et ne pas avoir le train ne passe pas, le train n'arrive pas, etc., etc. Ce ne sera pas votre cas. Bien, alors ici, on a construit plusieurs. On en a de quoi, là théoriquement, on a 3 pluies, ici on a 3 pluies, donc on peut faire tourner 3 pluies non boostées, peuvent faire tourner une centrale et demie. Voilà, donc là on peut faire tourner pour 3 centrales électriques grosso modo. C'est juste pour vous montrer comment les choses vont se passer. Hein. Ils vont toujours prendre le chemin le plus court et le plus facile d'accès. Donc en théorie, on est censé mettre la deuxième centrale ici. Mais pour ça, il faudra d'abord évoluer la population. Donc pour ça, ben, on va se débarrasser des fermiers, des ouvriers, n'est-ce pas? Voilà. On va réduire. Ici, on va faire ça. Et là, il va me dire, il me manque une école. C'est magnifique. Donc pour ce faire, on va faire ça. Voilà. Comme ça, ils ont accès à l'école, ils me laissent tranquille. Et on a encore ce qu'il faut pour changer ici. Voilà. Juste où c'était pas nécessaire. Donc maintenant, ben, on mettra une autre. Donc là, comme on est passé artisan, on n'a plus besoin du marché. Les artisans n'ont plus besoin de marché. On prend la deuxième centrale électrique, qu'on a déjà dépositionnée ici. Là, n'oubliez pas, comme j'ai dit, double route. On prend les deux lignes de chemin de fer. Voilà. Et ça y est.
Ce qui veut dire que maintenant, on va doubler la cadence de production ici, ce qui est très bien parce qu'on va en avoir rapidement besoin. Parce que je rappelle quand même qu'eux utilisent les boîtes de conserve et eux aussi. Réussi haut la main. Donc ça va commencer à le faire. Et voilà, le train, vous avez vu, il a pris ici et il repart par là parce que le chemin est plus court. Et il est tranquille pour rentrer chez lui et il va faire comme ça. Voilà, c'est fait. Il a déjà découvert la route et comme vous voyez, ça tombe très très bien. On a déjà l'électricité là et c'est fait. Il faut chaque fois chercher la fluidité et pas se compliquer la vie avec prends un train, je fais revenir à gauche, je fais revenir à droite. Il faut toujours essayer au maximum de donner deux possibilités au train de circuler. Comme ça, ils n'encombrent pas les voies. C'est très important si vous voulez pas avoir ce genre de problème. Chaque jour. Comme ici, là, tout ce qu'il a à faire, c'est sortir et repartir dans ce sens-là. Mais en théorie, même ça, c'est pas correct. On va voir pourquoi. Voilà, chance, oui, cool. On est en facile, on peut bouger comme ça. On va faire comme ça. Là, c'est déjà plus correct. Dans le sens où il n'est pas obligé de revenir. Ok, s'il y a un train qui vient, eh bien, il peut repartir comme ça directement s'il le désire. Il ne doit pas revenir sur ses pas et du coup, ne pas obstruer la zone de passage. Voilà, mais pour être plus logique, il faudra faire passer la ligne de chemin de fer par ici et ne pas avoir deux lignes de chemin de fer l'une à côté de l'autre comme là. Mais c'est simplement pour vous montrer le genre de choses qu'il faut essayer de repérer. C'est la fluidité des trains et plusieurs voies de possibilités de passage pour pas que ça bloque, pour pas qu'il y ait une centrale qui n'est pas alimentée, une qui l'est, etc., etc. Vous avez vu, là, il est passé à travers pour venir ici. Donc, c'est qu'il préfère largement cette route-là à celle-ci. Voilà, ils vont passer à travers, boum, et voilà. Pour eux, c'est encore plus facile. Voilà. Voilà. Là, une ligne de chemin de fer rapidement faite et on circule dans tous les sens. Et peu importe ce qu'on va mettre, on continue à construire comme ça. Donc en théorie, vous allez reprendre ce bloc-là et le mettre ici derrière. Et vous allez faire la même chose avec vos lignes de chemin de fer pour que ce soit fluide et que vous n'ayez pas ce genre de problème. Je vous rappelle que les embarcadères, donc on peut en construire autant qu'on en veut, sauf qu'il y a un petit i qui fait qu'à partir d'un certain nombre, eh bien, ils coûtent des points d'investissement, d'accord? Mais en soi, c'est tellement rentable et efficace que on s'en soucie guère. Enfin, moi, je m'en soucie pas beaucoup. Donc voilà, ici, on a acheminé la main-d'œuvre. Vous pourrez faire de la même chose ici pour acheminer la main-d'œuvre. Déplacer gentiment ou vos fermiers ou vos ouvriers ici pour ne plus avoir que là, dans un premier temps, des artisans et des ingénieurs et continuer à vous étendre. Donc en toute logique, si vous voulez garder la place pour faire une grande capitale ici, tout ce qui se trouve ici, à part tout ce qui touche l'argile, eh bien, va être déplacé maintenant pour l'île où on fait tous les champs. Donc, normalement, tout devrait être déplacé là-bas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je pense que j'en ferai encore une pour bien montrer ce que ça donne quand tout est déplacé. Et on gardera la même partie, à la même évolution. Peut-être que je la ferai tourner un petit peu pour commencer à stocker bien les ressources. Mais en tout cas, je ne changerai rien à l'évolution de la ville. Et là, bah, ça circule. Ça rend fluide, ça circule. Et bah, tout va bien dans la ville, hein, comme on voit. Hein. L'argent est là, on a de l'argent de stock, on a 12 000 personnes. Il manque de rien. Voilà. Vous voyez, les trains circulent dans les deux sens, là, sans problème. Tiens, lui, il a fait demi-tour, je sais pas. Ah oui, il a fait demi-tour ici. D'accord, ok. Il a fait demi-tour ici parce qu'il n'a pas de... Hop. Donc on va déjà lui prévoir pour la suite, comme ça, il pourra faire demi-tour avant. Pas besoin de faire tout court. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, où je pense que ce sera la dernière, où on verra un peu les déplacements de toute la population et voir ce que ça donne exactement avec les embarcadères. Mais on n'a pas besoin de plus, et là encore, on n'a toujours pas été dans le nouveau monde. On n'a toujours pas utilisé tous les DLC, on peut le faire sans les DLC, hein. Là, je vous l'ai bien montré. Eh bien,
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Moi, ça développe la chaîne et ça me fait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toutefois, vous pouvez aussi me rejoindre sur ma chaîne Twitch tous les soirs, sauf le dimanche. Bye!